Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le chat spécial Aide au logement étudiant organisé par la CAF de l'Hérault avec les CAF de l'Aude, de la Lozère, du Gard et des Pyrénées-Orientales. Avant de commencer, nous allons féliciter l'ensemble des nouveaux bacheliers. Nous allons tenter à travers ce chat live de répondre à l'ensemble de vos questions. Si nous recevons plusieurs questions qui sont similaires, nous tenterons de les regrouper pour pouvoir apporter une seule réponse. Vous pourrez tout au long de ce chat live nous poser des questions en direct via le module de conversation en cliquant sur la bulle conversation qui se trouve en haut à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur et si vous êtes sur mobile, ce sera en bas de votre écran. Nos experts sont mobilisés pour pouvoir vous répondre en direct et votre question sera publiée ainsi que la réponse dans ce module de conversation. Dans un souci de secret professionnel, toutes les questions relatives aux questions et aux dossiers personnels des allocataires ne seront pas traitées durant ce chat et toutes les questions qui vont traiter de thématiques autres que l'aide au logement également. Sachez que vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce live et l'ensemble des questions-réponses sur caf.fr, rubrique Ma CAF, et sur nos réseaux sociaux dès la semaine prochaine. En espérant pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions, je me présente, je suis Vanessa, je suis accompagnée de Sylvie, qui est gestionnaire conseil expert au groupe AL Étu, et également de Marion et Sébastien, tous deux conseillers de service à l'usager. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous allons démarrer directement dans le vif du sujet avec les aides au logement. Pour qui? Quelles sont les conditions générales? Pouvez-vous nous dire qui peut en bénéficier, s'il vous plaît, Marion? Oui, alors l'aide au logement peut être versée aux étudiants locataires qui font leurs études en France. Il faut savoir qu'un étudiant français qui va faire ses études à l'étranger ne peut pas bénéficier de l'aide au logement versée par une CAF de France. Et autre précision, un étudiant mineur peut bénéficier de l'aide au logement. Un lycéen également. Néanmoins, aucun droit ne peut être versé pour une occupation en internat. Il est également important de pouvoir savoir que si l'étudiant il est propriétaire de son logement, il ne peut pas avoir d'aide au logement. De même que si le logement appartient à un descendant. Pouvez-vous nous expliquer cela, s'il vous plaît, Sébastien ? En effet, il n'y a pas de droit possible à l'aide au logement si l'un des parents ou l'un des grands-parents est le propriétaire de ce logement. Parlons maintenant des étudiants qui travaillent. Peuvent-ils bénéficier de l'aide au logement? Oui, tout à fait. Leur droit est évalué de la même manière que pour un étudiant qui ne travaille pas. Seulement si il a moins de 28 ans. Et quelles sont les ressources qui vont être prises en compte pour le calcul de l'aide, Sylvie? Alors, il y a deux cas de figure, les étudiants de moins de 28 ans et les étudiants de plus de 28 ans. Pour les étudiants de moins de 28 ans, le calcul de l'aide est fait à partir du forfait ressources qui peut varier en fonction de si l'étudiant est boursier ou pas, même si l'étudiant a des revenus. On prendra en compte ce forfait. Concernant, donc de ce fait, il n'a pas de déclaration de ressources à faire lors de sa demande d'aide au logement. Concernant donc les étudiants de plus de 28 ans, l'aide est calculée d'après leurs propres ressources réelles des 12 mois qui précèdent l'ouverture de son droit. D'accord. Voilà. Le droit, lui, sera réétudié, par contre, tous les 3 mois. C'est pour ça qu'on demande effectivement les revenus. Il faudra donc qu'il déclare ses ressources lors de sa demande d'aide au logement. Par contre, nous réclamons bien les ressources de l'étudiant et non pas celles de ses parents. Ça, c'est important. C'est bien les ressources de l'étudiant. Néanmoins, l'étudiant peut rester à charge sur le foyer fiscal de ses parents. Alors effectivement, vous venez de soulever un point. Sylvie, pouvez-vous nous parler de l'incidence sur le dossier allocataire des parents si l'enfant demande l'aide au logement étudiant? Alors, effectivement, si l'enfant demande une aide au logement, il devient allocataire et donc doit sortir du dossier des parents qui ont un dossier sur une CAF, peu importe laquelle, en tous les cas, s'ils sont déjà allocataires. Donc, dès lors qu'il sera sorti du dossier des parents, le droit des parents sera recalculé et donc peuvent être les droits peuvent être effectivement diminués, voire
voir disparaître. Donc l'important est de faire bien évidemment une simulation, donc le jeune en tant qu'allocataire et par rapport au dossier des parents, voir l'impact que ça a, voir si effectivement il peut faire sa demande ou pas, ou est-ce qu'il préfère le garder les parents sur leur dossier. Merci pour ces précisions, Sylvie. Nous allons maintenant nous tourner vers Marion. Comment faire ces simulations pour voir ce qui est le plus avantageux, Marion ? Alors, l'étudiant donc a la possibilité d'estimer son droit à l'aide au logement dans la rubrique simulation sur le CAF.fr et dans le même temps, le parent peut lui également faire une simulation pour voir l'impact sur ses droits avec un enfant à charge en moins au niveau des allocations familiales, du RSA et de la prime d'activité. Ainsi, la famille pourra voir ce qui est le plus avantageux pour elle. Merci Marion. Un conseil donc, faites vos comptes avant en famille. Y a-t-il une différence avec les alternants en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, Sylvie ? Parce que ce n'est pas forcément très clair. Alors, oui, effectivement, déjà, ils ne sont pas considérés comme des étudiants. D'accord. Donc, il faut être vigilant à déclarer la bonne situation, car le calcul de l'aide en découle. Effectivement, on va leur demander leurs propres ressources réelles et non pas, comme les étudiants, le calculer avec le forfait de ressources pour calculer le droit. Donc, par exemple, si vous êtes en contrat d'apprentissage, il va falloir se déclarer comme apprenti. Voilà, et pas comme étudiant. Les étudiants en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, il faut savoir qu'ils bénéficient d'une exonération fiscale dont on tient compte pour le calcul de leurs droits. D'où l'importance de bien déclarer le bon statut, en fait, la bonne situation professionnelle. Merci pour ces précisions, Sylvie. Nous allons maintenant passer aux étapes à suivre pour une demande d'aide au logement. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point, s'il vous plaît, Sébastien ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout se passe directement en ligne sur le CAF.fr. Et avant de prendre un appartement, comme l'a déjà précisé Marion, dans les cas qu'on avait vus précédemment, nous conseillons aux étudiants de réaliser une ou plusieurs simulations directement sur le CAF.fr afin d'estimer au mieux leur budget. Et pourquoi aujourd'hui on peut expliquer que les montants ils varient selon les simulations, Sylvie ? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Alors effectivement, le montant de l'aide au logement est différent en fonction de certains critères que l'on prend en compte pour le calcul de cette aide. Donc en l'occurrence, pour donc l'aide au logement, le premier critère c'est la nature de ce logement qui est loué, qui peut être un logement loué nu, un logement meublé, ça peut être un logement loué en colocation, ça peut être un logement, une chambre chez l'habitant, une chambre ou un studio en CTU, ça peut être un logement conventionné. Voilà. Donc faire bien attention lorsqu'on déclare et qu'on enregistre sur sa demande d'aide au logement, de bien codifier la bonne nature du logement en fonction de son bail. Rentre en compte également le montant du loyer, la situation professionnelle, la situation familiale, tout ça, donc ça rentre en compte pour le calcul de l'aide au logement, ce qui fait que le montant peut être différent effectivement en fonction de tous ces critères-là. Alors, pour conclure sur ce point, pour pouvoir vous aider à choisir votre logement selon votre budget, vous pouvez faire donc plusieurs simulations selon le type de logement et votre situation. Nous vous mettons dans le module de conversation le lien vers la simulation sur CAF.fr et la liste aussi des documents que vous devrez avoir avec vous pour pouvoir faire votre simulation. Parlons maintenant de la demande. Pour rappel, Marion nous a dit tout à l'heure que toutes les démarches se font sur le site CAF.fr. Pour la demande, rendez-vous dans la rubrique « Demander une prestation ». Maintenant, pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'un étudiant doit faire sa demande d'aide au logement, s'il vous plaît, Marion ? La demande d'aide au logement doit être faite au moment de l'emménagement dans le logement. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce qu'une demande d'aide au logement est faite avant l'entrée dans le logement qu'elle sera traitée plus rapidement. Concrètement, ça veut dire que même si une demande d'aide au logement est faite en avance, elle sera mise en attente pour son traitement jusqu'à la date d'entrée dans le logement. L'étudiant peut bénéficier d'une aide même si les parents ne sont pas allocataires. C'est bien ça, Sébastien ?
Si l'enfant est à charge sur le dossier des parents, celui-ci sera retiré automatiquement de leur dossier. Il n'y a pas de démarche à effectuer. En effet, lors de l'ouverture de son droit à l'aide au logement, c'est l'élément qui le retirera directement du dossier de ses parents. D'accord. Nous allons prendre un autre cas. Si un étudiant il prend un logement dans l'Hérault et que ses parents habitent dans le Gard, où est-ce que l'étudiant doit-il faire sa demande? Est-ce que c'est dans l'Hérault ou dans le Gard, Sylvie? Alors, toujours pareil, donc il n'est pas nécessaire de se déplacer, puisque la demande d'aide au logement doit se faire directement en ligne. Par contre, l'étudiant sera rattaché à la CAF du département de son logement. En l'occurrence, s'il a un logement qu'il loue dans l'Hérault, ça sera bien la CAF de l'Hérault qui va traiter sa demande d'aide au logement et non la CAF du Gard. D'accord. Et comme plusieurs exemples valent mieux qu'un, nous allons prendre un autre exemple. Sébastien, si l'étudiant était dans l'Aude l'année dernière et arrive à Montpellier pour pouvoir faire ses études, comment va se passer le transfert de son dossier et quelle démarche doit-il faire? Alors, le changement d'adresse ne suffit pas. L'étudiant devra réaliser une nouvelle demande d'aide au logement pour son nouveau logement. Pareil, il fera la demande directement sur le CAF.fr. Dans un premier temps, il réalisera son changement d'adresse et ensuite, ça lui permettra de réaliser directement sa nouvelle demande d'aide au logement. Ce qui concerne son dossier sera la CAF de l'Aude et transférera directement son dossier à la CAF de l'Hérault et dès que son dossier sera traité, nous enregistrerons sa nouvelle demande d'aide au logement. Merci pour ces précisions, Sébastien. Nous allons maintenant aborder les points sur ce qu'il convient de faire ou ne pas faire lors de la demande d'aide au logement. Nous venons de voir qu'il faut faire sa demande au moment de l'emménagement et que c'est une erreur de penser qu'il faut la faire avant. Avez-vous d'autres conseils à nous donner sur ce point, Marion ? Oui, effectivement. Lorsqu'on effectue une demande d'aide au logement en ligne sur le CAF.fr, la plupart du temps, il n'y a pas de documents complémentaires à fournir. Donc surtout, ne pas envoyer d'autres documents supplémentaires. Si jamais la CAF a besoin du justificatif en plus pour le traitement du dossier, à ce moment-là, ce sera transmis par courrier ou en alerte sur le CAF.fr dans l'espace Mon Compte. Autre conseil important, beaucoup de courriers que nous envoyons à nos étudiants nous reviennent avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Pensez à mettre sur vos boîtes aux lettres votre nom et votre prénom dès la signature de votre contrat de bail. En effet, dans le cas d'un retour de courrier, le droit à l'aide au logement peut être interrompu. Merci Sébastien. Nous allons maintenant aborder la question de la colocation. Bien évidemment, un étudiant a la possibilité de bénéficier de l'aide au logement s'il est en colocation. Mais quelle est la différence entre la colocation et la vie en couple, Sylvie ? Alors, si vous occupez un logement qui est partagé par plusieurs locataires et que chacun d'entre vous occupe une chambre en partageant les parties communes, il s'agit effectivement d'une colocation. Que vous ayez un bail commun ou un bail individuel. La différence, c'est que chaque colocataire devra faire sa propre demande d'aide de logement. Donc, en mentionnant bien la surface totale de ce logement, en mentionnant le nombre de colocataires qui résident dans cet appartement-là et en mentionnant la part que paie chacun. Concernant la vie de couple qu'on appelle plus nous la vie maritale, donc il s'agit en fait lorsque vous vivez en couple avec votre petite amie et donc là par contre vigilance concernant la date de cette situation familiale, c'est-à-dire que c'est la date depuis laquelle vous vivez ensemble et non pas la date du premier bisou comme on l'a très souvent. Et là par contre la différence c'est qu'il n'y aura qu'une seule demande d'aide au logement à effectuer pour le couple. D'accord. Alors bien évidemment, si vous êtes enfant unique, la question ne se pose pas. Mais Sylvie, est-ce qu'on a la possibilité de se mettre en colocation avec son frère ou sa sœur ? Alors absolument, on peut très bien prendre une colocation avec son frère, sa sœur, son cousin, sa cousine, un ami, une amie. Il n'y a pas de souci et la démarche reste la même, c'est-à-dire que chacun devra faire sa propre demande d'aide au logement. Donc maintenant, une fois toutes ces étapes effectuées, nous allons nous concentrer sur après la demande, donc tout ce qui concerne la gestion du dossier CAF. Donc une fois votre demande effectuée, nous vous conseillons de télécharger le PDF de récapitulatif de votre demande et bien sûr de le conserver. C'est bien ça, Marion ?
Oui, tout à fait. Comme ça, par la suite, dans la rubrique Suivre mes démarches sur le CAF.fr, vous aurez la possibilité de suivre l'état d'avancement du traitement de votre dossier. Donc, bien entendu, il n'est pas nécessaire de renouveler l'envoi de documents déjà fournis. Alors nous allons maintenant traiter la question que tout le monde se pose ici dans ce chat. Une fois le dossier traité, quand va être versée l'aide au logement, Sylvie ? Alors, il faut savoir qu'il faut compter 2 mois avant le premier versement de l'aide. En effet, en aide au logement, le premier mois d'entrée dans le lieu n'est pas dû lorsqu'il s'agit d'une première demande. Le droit est dû le mois d'après. Et en plus de ça, l'aide au logement est versée à terme échu, c'est-à-dire en début du mois suivant. Donc, pour exemple, un étudiant donc, qui rentre dans le logement en septembre, qui fait sa demande en septembre, aura une ouverture de droit, c'est-à-dire son premier droit en octobre, qui lui sera payé donc début novembre. Alors, si on souhaite un peu synthétiser ce que vous venez de nous dire, Sylvie, le paiement de novembre correspond au droit d'octobre. C'est bien ça. OK. Donc, c'est très important, par contre, de faire attention, comme nous l'avions indiqué tout à l'heure, que la demande se fait au moment où vous avez les clés et que vous commencez à payer le loyer et pas avant. C'est ça, Sylvie. C'est absolument ça. Donc, il faut bien, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, attendre effectivement d'être dans le logement ou en tous les cas d'avoir signé un bail pour pouvoir faire sa demande. A contrario, bien évidemment, il ne faut pas tarder pour faire sa demande puisque l'aide au logement n'est pas rétroactive. Donc, si vous tardez trop, vous risquez effectivement de perdre des droits en aide au logement. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'aide au logement peut être aussi versée à l'étudiant lui-même ou bien directement à son propriétaire, Sébastien ? Alors, le bailleur est prioritaire. S'il le souhaite, l'aide au logement peut lui être directement versée. Pour cela, il a juste à compléter la demande de versement direct, le formulaire, tout simplement. D'accord. Nous allons maintenant conclure sur les astuces et les bons réflexes à avoir concernant la gestion de votre dossier CAF. Commençons par la mise à jour de votre profil. Il y a plusieurs points d'attention à avoir sur ce point. Pouvez-vous, Marion, s'il vous plaît, nous éclairer dessus ? Oui, alors dans la mise à jour du profil, les informations qui sont très importantes notamment, c'est l'adresse mail et le numéro de téléphone, parce que en effet, si la CAF a besoin de vous contacter ou de vous tenir informé sur le traitement de votre dossier, il faut que ce soit à jour. Une astuce importante également, pour que toujours pareil, que ce soit pour le numéro de téléphone ou pour l'adresse mail, il faut éviter qu'il soit utilisé également sur un autre dossier, comme par exemple sur le dossier d'un parent, parce que cela peut engendrer des incidents techniques. Sylvie, est-ce que vous souhaitez apporter un complément d'information sur ce point ? Oui, tout à fait. On peut rajouter donc que l'aide au logement est calculée en fonction de la situation de chacun et qu'il est important dès qu'il y a un changement de situation, que ce soit un changement de situation familiale, c'est-à-dire une séparation, une personne qui arrive pour vivre en couple, un changement de situation professionnelle, vous n'êtes plus étudiant, vous devenez salarié ou autre, un colocataire qui s'en va, un colocataire qui arrive, tout simplement un déménagement. Donc il faut savoir qu'il faut le signaler évidemment le plus rapidement possible, voire immédiatement à la CAF. Dès lors qu'il y a un changement d'adresse, on l'a déjà dit auparavant, la déclaration de changement d'adresse ou la déclaration de changement de situation n'est pas suffisant. Il faut aussi faire une demande d'aide au logement. Voilà, c'est pour pouvoir étudier un droit à l'aide au logement, il faut absolument qu'on ait cette demande d'aide au logement via toujours le CAF.fr. Alors, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais que se passe-t-il si l'étudiant ne déclare pas ces changements ? Alors, soit il le déclare pas, soit il le déclare tardivement, comme ça arrive. Le risque qu'il y a, c'est qu'on calcule, nous, un trop perçu, c'est-à-dire que l'étudiant doit de l'argent après à la CAF. Oui, et c'est ce que nous cherchons aujourd'hui à éviter. Tout à fait. Comment est-ce que nous pourrions déclarer ces changements de situation, Sébastien ? Alors, comme toutes les démarches, vous pouvez directement signaler donc ces changements de situation, soit sur le CAF.fr, soit via l'application mobile CAF Mon Compte. Là, vous retrouverez directement la rubrique « Signaler un changement » ou « Modifier mon profil ». Pour cela, c'est très simple, il vous suffira juste de cliquer donc sur le crayon et vous pourrez modifier votre situation en temps réel. Pour revenir sur ce que tu as dit Sylvie précédemment, le cas le plus précis et qu'on pourrait vous citer, c'est « je quitte mon logement, j'oublie de le signaler » et en effet, là, c'est une dette qui sera générée qu'on devra rembourser par la suite.
Sébastien vous a quasiment tout dit. Dernière petite astuce, nous vous invitons à télécharger au plus tôt l'application mobile CAF Mon Compte pour suivre l'avancement de votre dossier. Nous vous mettons dans le module de conversation un lien qui vous présente cette application. L'intérêt de cette application, c'est qu'elle permet donc d'activer des alertes. Ainsi, vous serez certain de ne pas manquer les messages que peut vous envoyer la CAF. Et en effet, vous serez informé en temps réel donc des échéances importantes et des démarches à réaliser tout au long de l'année universitaire. J'entends par cela donc la conservation de votre logement pendant la période été, ou également aussi de nous confirmer votre statut boursier, ce qui est le cas chaque 1er janvier. Il sera également possible, donc, lors de votre demande d'aide au logement, pour revenir sur le principal sujet, donc s'il y a besoin de pièces justificatives, c'est par ce biais-là qu'elles seront directement demandées. En effet, l'application va permettre d'assurer la bonne marche du dossier CAF. Merci à l'ensemble de nos invités pour tous ces compléments d'informations concernant l'aide au logement étudiant. Voilà, ce chat est maintenant terminé. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Le module de conversation reste ouvert jusqu'à 20h. Nous continuons à répondre à vos questions via le module de conversation. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce chat ainsi que l'ensemble des questions-réponses en ligne sur caf.fr, rubrique Ma CAF ou sur nos réseaux sociaux. Au nom de toute l'équipe CAF, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Merci à tous. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée.